Alors les sismologues, on les a entendus, considèrent que ce type de séisme, ça se produit dans les Alpes à cette échelle-là tous les 30 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne réussit pas aujourd'hui à les prévoir, ces séismes-là, y compris en France. Oui, enfin, d'abord, s'il y a bien un domaine sur lequel le risque zéro ne s'applique pas, c'est bien celui de la sismologie. Nous vivons sur une croûte terrestre qui bouge en permanence, avec des pays qui sont plus ou moins impactés. Et c'est vrai que le sud de la France, mais pas que le sud de la France, parce qu'il y a eu aussi des secousses en Bretagne, il y a pas encore longtemps. Le sud-est de la France est particulièrement ciblé par, je dirais, l'instabilité de cette croûte terrestre. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, en Italie, du côté des Apennins, on a eu l'Aquila qui a frappé un village avec plusieurs centaines de morts. Et les capacités de détection des séismes, s'il y a un domaine dans le domaine des risques et des crises qui est le plus difficile à traiter, c'est celui-là. Oui, c'est ça, parce qu'on a un auditeur qui nous dit un point dangereux à ce phénomène, on sait que ça va se produire, mais on en ignore la date et la douleur. Oui, enfin, on peut quand même, parce qu'on a des systèmes de réseau de surveillance, on a un réseau national de surveillance sismique qui existe en France. La plupart des pays qui aujourd'hui sont soumis à ce genre de risques ont des dispositifs plus ou moins élaborés. Celui qui est le plus élaboré, c'est le Japon. Mais entre le moment où vous allez détecter une occurrence de risque sur une activité sismique et le moment où vous allez déclencher l'alerte, vous allez mobiliser les populations, le delta, il est très court. Il est de quelques secondes à quelques minutes. Vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors